Inflation, récession et tous les autres phénomènes que nous traversons font qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un business qui fonctionne. On se demande dans quoi est-ce qu'on peut investir, que ce soit pour un side business comme on dit ou pour un business principal. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un business qui peut vous rapporter jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois. Je dis bien jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois. On va en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Alors, comme je le disais, on va parler d'un business qui peut rapporter jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois. Je vois déjà les mauvaises langues venir, déverser toute leur haine en disant « Oui, mais si c'est le cas, pourquoi toi-même tu n'investis pas dedans ?» Nanana. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent cette chaîne, qui suivent mes vidéos, vous savez que je ne suis pas, comme on dit, un VI, je ne suis pas un vendeur d'illusions et que j'ai un discours toujours très franc et très direct. Et je rassure déjà ceux qui pourraient se demander pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, c'est une idée à laquelle j'ai pensé et j'ai failli me lancer dans ce business avec un associé il y a quelques années. On n'a pas concrétisé le projet pour différentes raisons, mais j'étais à deux doigts vraiment de me lancer dedans et je pourrais y revenir. Je partage simplement cette idée parce que je pense qu'elle peut aider différentes personnes. De quoi s'agit-il exactement? Je vais vous parler aujourd'hui du business des distributeurs automatiques. Alors, les distributeurs automatiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces machines qu'on retrouve dans des espaces publics. On retrouve beaucoup ces machines en Europe, aux États-Unis, bref, dans les pays occidentaux et ailleurs, et qui vous permettent en fait de pouvoir acheter différents produits, mais sans intervention humaine. C'est-à-dire que vous venez, vous mettez votre pièce, votre billet ou votre carte de crédit, parce que ça dépend des modes de paiement associés à la machine en face de laquelle vous êtes. Vous choisissez le numéro qui correspond au produit que vous voulez acheter. Si c'est le numéro 12 dans la machine, vous mettez la somme correspondante, bam bam bam, vous saisissez le 12 et le produit tombe, vous le récupérez en bas. Donc ça, ce sont les distributeurs automatiques. Pourquoi on n'en a pas suffisamment en Afrique, dans nos pays? Je pense qu'il y a différentes raisons. Il y a des questions liées probablement à la monétique, au pouvoir d'achat, il y a beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, on commence à voir ces machines dans certains pays et dans certains lieux. C'est le moment, à mon avis, de se positionner véritablement. Pourquoi? Je vais vous donner quelques avantages de ce business. Déjà, c'est un business qui ne nécessite pas un investissement énorme. Alors, c'est pas le genre de business qu'on commence avec 100 000 ou 200 000, non. Mais avec quelques millions, 2 ou 3, vous pouvez commencer. Vous n'avez pas besoin de points physiques puisque vous allez vendre des produits. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ce sont des petites boutiques ou des points de vente mobiles que vous disposez un peu partout et vous proposez donc les produits que vous allez mettre dans votre gamme à la clientèle. Ce qui va vous coûter de l'argent pour commencer, c'est déjà la machine en elle-même, évidemment. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on trouve des distributeurs automatiques à partir de 1 000 $, si je ne me trompe pas. Là, ce sont des distributeurs deuxième main. Sinon, si vous voulez du neuf, vous pouvez trouver des produits à partir de 5 000, 3 000, 4 000, 5 000 $. Et après, ça monte en gamme parce que évidemment, il y a plusieurs fonctionnalités, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs paramètres qui vont définir le prix de la machine que vous allez acquérir. Mais à partir de 1 000 $, encore une fois, vous pouvez en avoir une d'occasion qui va bien fonctionner, soit dit en passant. À côté de ça, vous aurez probablement le coût de l'assurance. Si vous voulez assurer votre machine, généralement, on néglige ces paramètres, mais moi, je pense que si c'est vraiment votre actif principal, il est préférable de l'assurer. Il y a le stock, c'est-à-dire les produits que vous allez mettre dans la machine, mais ça, c'est pas un stock énorme puisque vous allez prendre un stock minimal pour démarrer et au fur et à mesure que les produits seront donc achetés, que la machine va se vider, vous pourrez remplir à nouveau. Et si vous devez louer un espace, il faudra prévoir ça aussi parce que tout dépend, on va en reparler tout à l'heure, mais tout dépend du lieu, en fait, où vous voulez positionner votre machine. Bref, vous avez quand même des investissements minimes dans une certaine mesure pour démarrer avec une machine. Le second point positif, selon moi, c'est que c'est un business qui vous génère des revenus passifs. Attention, quand on dit passif, les gens pensent que les revenus passifs, ce sont des revenus qui tombent sans qu'on ne fasse rien. Non, ce sont des revenus qui nécessitent peu de temps et de travail. Donc ça va générer de l'argent sans que vous n'ayez à être focus de 8h à 17h sur le business, mais évidemment, ça demande un peu de travail. Par contre, c'est passif parce que pendant que la machine est en train de travailler pour vous, dans un espace X, vous n'êtes pas présent vous-même. L'argent tombe, entre guillemets, un peu tout seul.
Donc les gens viennent, ils achètent, ils viennent, ils achètent, ils viennent, ils achètent. Après, vous devez superviser un petit peu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la scalabilité. Alors, c'est un anglicisme. En anglais, on dit scalability et on a commencé à l'utiliser en français pour parler de la capacité de mise à l'échelle. Autrement dit, quand un business est scalable, donc est scalable, il est intéressant parce que vous pouvez répliquer le modèle un peu partout. OK? Et ça, on est typiquement dans le cas d'un business scalable parce que s'il a fonctionné dans un espace X et que vous voyez que le besoin véritablement, après avoir étudié un petit peu la question avant de vous lancer, que le besoin existe et que cette machine fonctionne, que cette offre fonctionne, à ce moment-là, vous pouvez trouver un deuxième espace qui correspond toujours à la cible ou à une cible un peu différente, échanger peut-être les produits et aller poser votre machine. Vous n'allez pas redévelopper une autre stratégie forcément pour ça. OK? Il y aura donc des process à répliquer. Si c'est tous les vendredis que quelqu'un passe pour collecter les fonds, eh ben, lorsque vous allez répliquer ailleurs, que ce soit 1, 2 ou 3 points de vente, il faudra que le collecteur passe également aux autres endroits. Donc, il va répliquer exactement les mêmes process. Si tous les 2-3 jours, on vérifie le niveau de stock, il faudra le faire exactement pareil. Mais vous n'avez pas à développer une autre stratégie. Donc, c'est un business scalable. C'est très, très important. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent et ça vous donne des perspectives d'expansion qui sont très intéressantes. Ensuite, un argument qui est imbattable, ce sont les avantages que vous allez apporter à vos clients qui sont généralement des clients B2B. Quand on dit B2B, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en marketing, c'est business to business. C'est-à-dire que vous vendez votre produit ou votre service, donc produit dans ce cas-là, mais service aussi, vous le vendez à une entreprise. Contrairement au B2C, où là, c'est une entreprise, donc vous qui allez vendre à un client. Si c'est dans un aéroport, vous devez aller obtenir l'autorisation auprès de l'administration, de la direction, et négocier pour installer votre machine. Donc, c'est eux qui vont soit vous louer un espace, soit accepter que vous installiez votre machine contre une commission ou autre chose parce que vous leur apportez un service. Donc, je disais qu'un des avantages ici, imbattable, c'est que au niveau du B2B, vous allez expliquer à vos clients que pour leurs collaborateurs, pour leurs employés, cette machine est utile. Et que pour eux aussi, donc, finalement, c'est tout bénef. Pourquoi? Parce que ça fait gagner en productivité à tout le staff. Les patrons ont besoin d'avoir leurs employés sur place le plus longtemps possible. On sait très bien qu'entre le temps de pause pour aller manger et tout le reste, les collaborateurs dans une entreprise sont de moins en moins focus sur le travail avec Internet et tout ce qui va avec. Alors, si déjà au niveau de la pause déj, vous pouvez maintenir sur place les collaborateurs parce que il y a de quoi snacker, évidemment, vous n'allez pas proposer du riz. Ces machines-là ne permettent pas de vendre du riz, du abobo, c'est ce qu'on appelle chez nous. Abobo, c'est du haricot. D'accord, c'est pas des plats consistants qu'on met, mais vous pouvez avoir des sandwichs qui sont bien faits. Il y a des distributeurs automatiques qui proposent des sandwichs, qui proposent des snacks, des petits gâteaux, donc des biscuits, etc. Et vous pouvez donc fédérer votre personnel dans ce lieu-là, dans un petit espace, et pour qu'ils passent plus de temps sur place, qu'ils restent entre eux, qu'ils développent aussi également beaucoup plus d'affinités. Donc c'est bon pour la cohésion du groupe aussi et ça permet véritablement, comme je disais, de compresser le temps passé à l'extérieur à la pause. Donc ça, vendez-le aux entreprises en leur disant voilà ce que nous on vous apporte avec cette machine-là. Un autre point, c'est la diversité des produits. Je viens de parler de quelques produits. Vous pouvez véritablement choisir parmi une gamme assez large, parce que vous proposez des boissons, de l'eau, des sodas, des jus, etc. Vous pouvez proposer des petits gâteaux, comme je disais, donc tout ce qui est snacking, des chips, vous pouvez proposer des sandwichs. Il y a énormément de variétés et ça, c'est intéressant. Donc, soit vous avez une gamme variée, soit vous changez au fur et à mesure. Ça, c'est en accord avec votre client, qui est donc l'entreprise dans laquelle vous installez le distributeur automatique, que vous allez décider de la gamme de produits à proposer. Donc voilà un petit peu quelques-uns des avantages que moi je trouve véritablement importants et qui motiveraient l'investissement dans un tel business. Il faut tout de même faire attention à un certain nombre de paramètres si vous voulez vous lancer dans cette activité. Premièrement, la maintenance. Parce que c'est une machine, donc c'est votre actif principal. Si la machine tombe en panne, il faut la réparer. Est-ce que nous avons les compétences dans nos pays pour réparer ce type de machine? Je ne sais pas. Je n'ai pas poussé la réflexion, la recherche jusqu'à ce stade, puisque comme je vous ai dit, c'est un projet que nous avons avorté à un moment donné, mais pas parce que le projet n'était pas rentable, pour d'autres raisons.
on n'a pas donc cherché dans notre environnement au Bénin, moi j'étais au Bénin à ce moment-là, s'il y avait des maintenanciers capables de réparer cette machine. À mon avis, ça doit pas être quelque chose d'extrêmement complexe et avec les compétences qui grandissent et croissent dans nos pays, je pense que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, au Sénégal, au Bénin ou ailleurs, vous trouverez quand même des personnes capables de réparer ces machines-là. C'est pas non plus des fusées, quoi. Ensuite, au niveau de la sécurité. Alors, je veux parler de la sécurité et je veux parler aussi de la pertinence du lieu. Donc, globalement, tout ce qui concerne le lieu. Si vous ne faites pas attention au choix du lieu, vous allez perdre beaucoup d'argent. Premièrement, est-ce que le lieu où vous voulez installer votre machine est sécurisé? Imaginez un distributeur automatique dans une université publique. Moi, ça n'aurait pas été mon choix d'aller dans une université publique. Bon, déjà parce que je pense qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat qu'il faut. Les étudiants dans ce type d'université, et donc que les produits vont pas vraiment être achetés. Et je pense qu'ils pourraient saboter un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du vandalisme. Ce sont les réalités du terrain. Donc choisissez plutôt des lieux où il y a le pouvoir d'achat qui permettra d'écouler les produits et la sécurité et également de la tenue. Donc allez dans des entreprises privées, dans des grosses entreprises où les gens ont des salaires plutôt intéressants et où ils ont peut-être un budget quotidien pour manger qui va entre 2 et 5 000 ou plus même d'ailleurs. Donc des gens qui vont souvent au resto, qui vont manger un peu à côté dans les maquis et qui de temps en temps, au lieu d'aller au maquis, vont passer au distributeur automatique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de sortir manger, c'est clair, mais de temps en temps, ils vont passer par là parce que lorsque vous créez le besoin, que vous apportez une solution, ben les gens s'adaptent. Donc ils vont faire des petites pauses à 10h, 11h ou à 16h pour aller snacker. Certains vont même passer leur midi là pour déjeuner. Donc voilà, choisissez des entreprises, des grandes entreprises, des cliniques, des salles de gym, des usines, d'accord? Donc tout ce type d'endroits-là, des aéroports, tous ces types d'endroits sont, à mon avis, exploitables. Et pour finir, faites attention à la personne, le collaborateur que vous allez mandater pour aller récupérer les fonds et aller restocker. Parce que ça, c'est capital. Si c'est pas une personne de confiance et qu'elle est au contact de l'argent, ça va être compliqué. Mais ça, c'est dans tous les business. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je voulais parler de ce business et vous demandez comment est-ce qu'on peut gagner 5 millions de francs CFA par mois. Alors, le calcul est très simple. Hein. Si on prend une portion ou un achat moyen de 1000 francs, c'est-à-dire que si vous avez des produits de 700, 600, d'autres de 1500, 2000, disons qu'on a une moyenne de 1000 francs. OK? On a une moyenne de 1000 francs et on a une vingtaine, c'est une estimation, on a une vingtaine de personnes qui achètent un produit de 1000 francs par jour sur un seul distributeur automatique. On est bien d'accord. Pourquoi une vingtaine? Parce que vous n'allez pas installer votre machine dans un espace ou dans une société où il y a 10 employés. Donc, il faut choisir dans une entreprise où il y a une centaine d'employés ou plus. Alors, s'il y en a 20 qui achètent un produit de 1000 francs par jour, ça vous fait 20 000. Vous multipliez par 5 sur la semaine, on se retrouve donc à 100 000 francs. OK? Facilement. Ensuite, vous avez 100 000 francs multipliés par 10 machines. Si vous avez 10 machines, vous vous retrouvez avec 1 million de francs CFA par semaine. Je crois que je me suis pas trompé. 1000 francs fois 20, 20 000, 20 000 fois 5 jours, 100 000 fois 10 machines, 1 million sur la semaine. Et ensuite, vous multipliez évidemment par 4, ça fait semaine sur le mois, ça fait 4 millions. OK? Et on extrapole, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 20 jours de façon figée de travail dans un mois. Il y en a toujours un peu plus. Et il y a des gens qui travaillent le samedi, même si c'est demi-journée dans plein d'entreprises. Et on est resté sur une moyenne de 1000 francs, en sachant que ça va forcément évoluer. Donc, si on se projette avec une dizaine de machines, si on part même sur des machines de 1500 $, donc deuxième main un peu quali quand même, un peu qualitatif, ok, et que vous commencez avec une machine ou deux, après vous en rachetez assez rapidement, dès que vous arrivez à 10, et ça peut aller très vite, je crois que nous, quand on avait fait notre étude de marché, on se disait qu'au bout de 6 mois, on pouvait avoir les 10 machines, ben, vous vous retrouvez à générer les 5 millions. Nous, dans notre étude de marché, on était au-delà des 5 millions dans les prévisions. Et c'était sur un marché assez petit. Je parle de la ville de Cotonou, uniquement la ville de Cotonou. Donc, imaginez si vous êtes dans des villes beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus d'entreprises de taille moyenne, de grande taille, avec une classe moyenne qui est beaucoup plus apte à consommer. Imaginez ce que ça peut vous rapporter comme argent. Donc, comme je le disais au départ, c'est pas un business où vous allez investir 100 000, il faut investir quelques millions, je disais 2, 3 pour le démarrer et rapidement réinvestir le reste et vous pouvez arriver à ce résultat. Je vous conseille en tout cas de faire un business plan ou une étude de marché avant de vous lancer. Les gens sont de plus en plus convaincus que ça ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord. Autant il faut aller vite
et parfois tester le marché comme ça, tac, 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 sans trop traîner, mais il faut un minimum d'études pour savoir où vous allez déployer votre produit. Quels seront les prix que vous allez pratiquer? Comment vous allez le distribuer? Comment vous allez le faire connaître? Comment vous allez générer de l'argent, etc., etc. Et justement, nous avons une formation sur le business plan qui est donnée par moi-même et proposée par la Rock Academy sur notre site academyrock.com qui est un site de e-learning. Je vous mets un lien pour ceux que ça intéresse et vous pourrez aller suivre cette formation depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Vous y avez accès à vie, ça coûte 15 000 francs. Je vous mets le lien et pour ce projet ou pour d'autres, ça peut être très utile pour vous. Voilà un peu, je voulais vous parler des vending machines, comme on dit en anglais, donc les distributeurs automatiques. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est un business qui peut fonctionner dans votre ville, dans votre pays, ou pas du tout. Moi, j'y reviendrai probablement. En attendant, je vous invite à vous abonner, cliquez sur la petite cloche de notification, laissez un petit like, ça nous encourage à continuer à produire du bon contenu pour vous. Ok, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partagez cette vidéo autour de vous, ça peut toujours aider quelqu'un. Rêvons, osons, créons. À bientôt, soyons rock. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer.